Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy A41. Nous allons donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le A41. Vous retrouverez bien sûr en vente sur notre site toutes les pièces détachées pour réparer le A41. Les pièces vous seront livrées avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre les différents tutoriels. N'oubliez pas également de commander si nécessaire le kit d'outils numéro 1. Là encore vous retrouverez le lien direct pour avoir un accès au produit en scannant le code QR. Vous retrouverez bien sûr également le kit d'outils et les différentes pièces détachées dans les kits de réparation qui comprennent en plus les stickers de batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 13 sur 20 au A41. Ça est un téléphone qui est assez facile à réparer. Attention cependant au changement de la batterie et au changement de l'écran qui est un petit peu plus long car il faut décoller la batterie. On y reviendra bien sûr dans le guide de démontage. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le *06#. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous notez ce numéro IMEI, vous le reportez sur la rubrique consacrée qui est sur la page d'accueil sur notre site internet, et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone. Bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone et on va également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté du téléphone. Dans la première étape, nous allons devoir ouvrir le A41 et donc pour cela, on va devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière elle est collée sur tout le contour, donc on va devoir chauffer tout le contour du A41. Pour cela, nous avons deux solutions. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on le positionne sur la vitre arrière pendant 30 ou 40 secondes. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique et un sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer tout le contour du téléphone. Une fois que le contour du téléphone, que la vitre arrière est correctement chauffée, on va pouvoir positionner la ventouse et ensuite insérer le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis et pour pouvoir décoller facilement la vitre arrière. Alors le médiator percé, vous le retrouverez bien sûr dans le kit d'outils numéro 1. On le remplace ensuite par les médiators en plastique. Voilà, le médiator en métal, il nous sert juste à créer un point d'insertion. Ensuite, on le remplace par les deux médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser ces deux médiators sur tout le contour de la vitre arrière en faisant levier en même temps pour décoller complètement la vitre arrière du châssis du téléphone. Alors sur le A41, il n'y a pas de lecteur d'empreinte au dos du téléphone. Celui-ci est situé sous l'écran, donc il n'y a aucun risque lors de l'ouverture du téléphone. Et de plus, il est relativement facile à ouvrir. C'est une méthode d'ouverture maintenant qui est très classique sur la quasi-totalité des téléphones Android. On retrouve cette méthode d'ouverture, mais qui est maintenant assez bien maîtrisée et assez facile à réaliser. Il n'y a pas de risque de casse de la vitre arrière. Voilà, on peut enlever complètement celle-ci. On va la mettre de côté et on va poursuivre le démontage. Pour cela, dans la deuxième étape, on va devoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous le châssis intermédiaire qui est maintenu par 16 vis cruciformes. Donc là encore, sur les Galaxy, pas de surprise, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées pour tout le châssis intermédiaire. Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Le A41, c'est un téléphone moyen de gamme, qui fait des photos assez bonnes, qui a une batterie également assez puissante, mais qui peut pêcher un petit peu par les performances du processeur. On a placé la spatule entre la batterie et le châssis intermédiaire pour pouvoir le déclipser plus facilement. Ensuite, on utilise toujours la spatule pour déclipser complètement le châssis intermédiaire. On va passer bien sûr la spatule sur tout le contour. À noter la présence également de la prise jack qui n'est pas abandonnée sur les modèles d'entrée moyen de gamme comme le A41.
voilà, on va mettre maintenant de côté le châssis intermédiaire qui comprend également le haut-parleur et on va pouvoir déconnecter la batterie. Une fois que la batterie est correctement déconnectée, on va pouvoir passer à la troisième étape où l'on va justement décoller celle-ci. Alors avant de décoller la batterie, on va déconnecter le haut de la nappe d'interconnexion et ensuite la partie basse. Donc là c'est pour l'écran, vous avez une rallonge en fait. Voilà, on passe sous la nappe d'interconnexion pour décoller légèrement la première partie de la nappe et on fait de même pour la deuxième partie de la nappe d'interconnexion. On a un accès direct maintenant à la batterie. Il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis. Pour pouvoir la décoller, on va utiliser le liquide e-remover. On place donc la carte en PVC souple entre le châssis et la batterie. Ensuite, on fait couler le liquide e-remover sur la carte. Le but, ça va être que le liquide s'infiltre sous la batterie pour pouvoir faciliter son décollage. Donc le liquide e-remover, vous le retrouvez bien sûr en vente sur le site internet. Alors on fait cette opération sur la partie droite et également sur la partie basse de la batterie. Alors on peut regretter bien sûr que Samsung n'ait pas prévu de positionner des stickers double face qui puissent s'enlever facilement comme sur la quasi-totalité des autres téléphones, des autres marques. Maintenant, on met le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide s'infiltre correctement sous la batterie et on va laisser agir le liquide e-remover pendant 30 à 40 minutes. Une fois que le liquide a agi, donc en fait, il va dissoudre les adhésifs de la batterie. On place la ventouse sur celle-ci et on va faire levier délicatement avec le médiateur en métal. Alors vous avez vu, elle s'enlève quand même très facilement grâce au liquide e-remover et vous voyez bien son action. Donc les adhésifs de la batterie sont complètement dissous et on a pu retirer celle-ci très facilement sans l'endommager. Je vous rappelle bien sûr que ce liquide il est sans danger pour les composants de votre téléphone. On va pouvoir passer à la quatrième étape, au connecteur de charge et au lecteur d'empreintes digitales qui est situé sous l'écran. Le voici, le lecteur d'empreintes digitales. Donc il est simplement connecté au connecteur de charge. On enlève également le câble coaxial qui était sur la droite et maintenant on retire complètement notre connecteur de charge qui comprend également la prise jack et un micro. On va faire de même maintenant pour le lecteur d'empreintes que l'on retire à l'aide de la pincette. Alors le A41, il aurait pu avoir une bien meilleure note au niveau de la réparabilité si Samsung avait inclus directement des stickers pour enlever facilement la batterie. Comme je vous le disais précédemment, c'est la seule difficulté réellement pour le démontage ou pour la réparation sur ce téléphone. On est habitué maintenant sur tous les modèles en série A, il n'y a quasiment jamais de stickers pour retirer facilement la batterie. On a retiré le câble coaxial et on va devoir donc déposer bien sûr au fur et à mesure les pièces sur le patron d'aide au montage. On s'intéresse maintenant à la carte mère et aux deux différentes caméras. On commence par la caméra avant qui a un capteur de 25 millions de pixels. Donc le A41 des caméras d'assez bonne facture d'après les différents tests qui sont sortis sur ce téléphone. On retire la dernière vis qui maintient la carte mère. On va retirer maintenant la carte mère qui va venir avec les triples caméras arrière que l'on va enlever juste après. Donc les connecteurs ils sont au dos de celle-ci. Donc la caméra principale avec 48 millions de pixels et les secondaires 8 et 5 millions de pixels. Une fois qu'on a déconnecté complètement le module triple caméra, on vient pousser sur celle-ci pour retirer complètement le bloc. Alors à noter bien sûr, les caméras ne sont pas vendues séparément. Vous devrez changer le bloc complet si jamais vous avez une de celles-ci qui est défectueuse. Dans la sixième étape, on s'intéresse aux derniers éléments qui sont restés soit sur le châssis ou sur le châssis intermédiaire. Donc là, il nous reste notamment le vibreur qui est là aussi encore assez classique. On l'enlève à l'aide de la pincette. Et il nous reste enfin sur le châssis l'écouteur interne de l'oreille.
que l'on retire très facilement également avec l'aide de la pincette. Sur le châssis intermédiaire, vous retrouverez également le module haut-parleur. Et vous avez un aperçu maintenant complet de toutes les réparations possibles sur le A41. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les tutoriels de réparation pour le Samsung Galaxy A41 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.